avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, en Genèse chapitre 1, le verset 31, afin que nous établissions le cadre dans lequel nous allons travailler à écouter Dieu nous parler ce matin. Il est écrit en Genèse 1, 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. » Le chapitre 1er du livre de la Genèse finit sur ce verset qui établit un constat complet que Dieu effectue sur l'œuvre de ses mains. Il a travaillé pendant 6 jours, et puis, arrivé au soir de ce 6e jour, il contemple l'ouvrage de ses mains et détermine, l'apprécie, en affirmant qu'il s'agit de quelque chose qui est très bon. Le chapitre suivant, le chapitre 2, nous emmène dans un focus au milieu du 6e jour. Et pour les lecteurs qui ne sont pas avertis, ils peuvent voir effectivement avoir une petite surprise en voyant qu'en Genèse 1, 31, on parle d'une œuvre achevée et qu'en Genèse 2, on parle finalement de la création de l'homme, du fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ensuite du fait que Dieu fait sortir la femme de l'homme. Mais il s'agit uniquement ou tout simplement d'un focus, d'une précision qui nous est apportée par Dieu concernant ce qui s'est fait tout au long du 6e jour. Et nous découvrons donc dans ce 2e chapitre que lorsque Dieu crée l'humanité, il crée d'abord l'homme, qu'il constate que l'homme seul ne peut pas accomplir pleinement son destin, et qu'il crée ensuite la femme. Voilà pour les précisions qui consistent ou qui concernent le texte que nous venons de lire. Mais donc le verset 31 du chapitre 1er doit être considéré comme une conclusion finale de Dieu au soir de l'ensemble de la création. Alors qu'il a créé les oiseaux, les animaux, les poissons, les astres, alors qu'il a créé la faune, la flore, le genre humain, Dieu regarde sa création et finit par cette déclaration, « Voici, cela est très bon. » La première chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, celui que nous adorons, est un Dieu qui emmène toute chose à la perfection. C'est un Dieu qui ne s'arrête pas en chemin, mais qui va toujours jusqu'au bout de ce qu'il a commencé, parce qu'il ne s'arrête pas quand les gens ont trouvé que c'était à peu près ça. Il ne s'arrête pas lorsque les gens trouvent qu'on peut se satisfaire de cette situation. Mais Dieu s'arrête lorsque lui-même établit que ce qu'il a fait est très bon. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de ma part et lui dire « c'est très bon ». C'est une expression un peu délicate. Je crois que c'est une expression que nous n'utilisons pas souvent. Parce que si dans notre échelle de valeur, puisque nous travaillons à déterminer comment nous évaluons ce que nous faisons, si dans notre échelle de valeur, nous aimons reconnaître que quelque chose est bon, que nous sommes mal à l'aise avec quelque chose qui n'est pas bon, nous avons beaucoup de difficultés à estimer que quelque chose est très bon. Très bon ou très bien,
C'est ce que les enseignants marquaient sur la copie de ceux qui avaient 20 sur 20. Et je ne sais pas pour vous, mais 20 sur 20, ce n'est pas forcément la note habituelle de beaucoup de gens qui sont scolarisés aujourd'hui. Ou de beaucoup de gens qui ont été scolarisés par le passé. C'est pour ça que certains, quand ils ont fini l'école, ont pu s'exclamer « Ouf, enfin, c'est fini ». Parce que cette évaluation permanente nous mettait sous pression et que nous n'étions pas toujours assurés d'avoir les félicitations du jury, d'avoir le tableau d'honneur et de voir le fameux sésame 20 sur 20 que certains de nos collègues arboraient avec fierté. Bien, je sais qu'au milieu de nous aussi, plusieurs étaient habitués à de très bonnes notes. Dites-moi un bon amen. Et d'ailleurs, si ce n'était pas votre cas, il n'est pas trop tard. Vous pouvez obtenir 20 sur 20 en jaugeant le type de mari que vous êtes pour votre femme. Vous pouvez vous engager, mesdames, à chercher à obtenir 20 sur 20 en étant la meilleure femme que vous puissiez être pour votre mari. Vous pouvez, très chers frères et sœurs, vous donner la note de 20 sur 20 en étant le meilleur employé, le meilleur salarié que vous puissiez être dans votre entreprise. Vous pouvez vous donner la note de 20 sur 20 en étant le patron le plus excellent, le plus exceptionnel, le meilleur des employeurs, le meilleur des managers. En fait, dans tout ce que nous faisons, même si nous sommes sortis de l'école, il est toujours possible de s'évaluer ou même d'être évalué, et le projet d'obtenir 20 sur 20 est quelque part toujours enfoui au-dedans de nous. Mais c'est quand même difficile de vivre pour 20 sur 20. Parce que si nous ne sommes heureux que lorsque tout est bien, non. Si nous ne sommes heureux que lorsque tout est très bien, finalement, nous pourrions n'être heureux que très peu de temps dans la vie que nous menons sur la terre. Parce que sur terre, c'est difficile d'affirmer que tout est très bien. Dans nos vies, c'est difficile d'affirmer que tout est très bien. Parce que si nous reconnaissons qu'ici ou là, il y a de bonnes choses que nous vivons, de bonnes choses que nous avons, ou de bonnes choses que nous faisons, il y a tout de même un petit bémol qu'on peut toujours identifier, qui démontre que ce qui sort de nous est toujours teinté d'imperfection. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que moi, quand j'étais à l'école et que je n'avais pas étudié mes leçons, je vous l'avoue, j'appréciais d'être assis à côté de quelqu'un qui avait étudié. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que, sans tricher, il pouvait arriver que mes yeux se perdent. Pour identifier ici ou là des réponses que je n'avais pas. Je précise que j'étais en cours de conversion. Et donc, je veux dire à tous nos frères et sœurs qui sont à l'école et qui sont bien convertis, de ne pas suivre cet exemple. Donc, difficile d'être parfait, mais en étant aux côtés de quelqu'un qui avait les connaissances et les compétences pour obtenir la note parfaite, tout d'un coup, on pouvait voir notre évaluation sensiblement augmenter, quand bien même on n'avait pas étudié. À l'école, c'était interdit. Mais dans la vie,
à laquelle nous avons accédé en acceptant Jésus, il est tout à fait autorisé de copier. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu sur la terre pour vivre la vie parfaite, pour exemplifier le modèle de ce que nous devions avoir comme comportement, comme relation avec les autres et comme relation avec Dieu. Et nous a dit à la fin de sa vie, ma copie est ici. Il est marqué sur ma copie en lettres de sang 20 sur 20. Et la seule chose que vous avez finalement à faire, c'est de la copier textuellement. Vous avez le droit de copier sur Jésus. Et donc, même si vous n'avez pas étudié vos leçons, en regardant à Jésus, vous pouvez toucher la perfection. Même si vous n'avez pas compris toutes les leçons de la vie, que vous n'avez pas fait toutes les expériences de la vie, que vous n'avez pas été à l'école de tous les savants qui sont connus dans cette vie, il vous suffit de focaliser votre attention sur comment Jésus a vécu pour voir soudainement les notes que l'on vous donnerait être réévaluées, être augmentées. Et de celui qui était à 2, 3, 4, 5 sur 20, nous avons la possibilité par la grâce imméritée de Dieu de passer à la perfection en un claquement de doigts. N'est-ce pas une bonne nouvelle de réaliser que nous avons une porte qui nous est ouverte vers la perfection? Jésus disait à ses disciples, le monde saura que vous êtes de moi si vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il est dit quelque part que l'amour est le lien de la perfection. Je sais que vous l'avez entendu et que vous l'avez intégré, la perfection n'est pas de ce monde. Mais en fait, avant que Jésus ne vienne, la perfection n'était pas de ce monde. Mais depuis que Jésus a marché sur la terre des vivants, depuis que Jésus nous a montré comment nous devons vivre, il a ouvert un chemin à chacun d'entre nous vers la perfection. En nous aimant les uns les autres, même si nous n'avions pas toutes les compétences et toutes les prédispositions, le ciel peut regarder nos relations et estampiller ces relations en marquant « c'est très bon ». Même si nous n'avions pas toutes les compétences pour apporter des solutions aux problèmes de notre prochain. Mais le fait que nos actions soient motivées par l'amour que nous lui portons suffisent pour que le ciel regarde notre mobilisation et qu'il dise « c'est très bon ». Même si nous n'avions pas tous les arguments pour défendre notre cause devant celles et ceux qui nous demandent quelles sont les raisons de notre espérance, que nous avons annoncé l'évangile et que nous n'avions pas forcément le bon verset biblique, que nous avons partagé notre foi et que nous avons manqué d'arguments massus pour mettre un terme au débat que l'adversaire nous imposait. Ce que le ciel demande, ce n'est pas que notre argumentaire soit parfait. Ce n'est pas que nos arguments soient excellemment rodés. Ce que le ciel demande, c'est que nos paroles sortent d'un cœur qui est rempli d'amour. En 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous explique que nous pourrions avoir toute la connaissance du monde, mais que si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Toutes choses, Dieu veut les emmener à la perfection. Vous pouvez donc
vivre quelque chose de positif, quelque chose d'agréable, ou peut-être que vous êtes venu ce matin parce que vous traversez une situation qui est détestable. Mais pour celui qui est dans la dimension bon, et pour celui qui est dans la situation ce n'est pas bon, Dieu a prévu une seule destination, une seule conclusion. Il faut qu'à la fin, on puisse dire « c'est très bon ». J'ai de l'espoir pour toi, mon frère, en dépit de tes larmes, en dépit de tes lamentations et du découragement dont tu fais parfois l'objet. J'ai de l'espérance. Parce que celui qui est à la manœuvre, c'est Dieu. Mais si vous analysez avec moi la situation, vous verrez quelque chose d'assez intriguant. C'est que nous pensons que les bonnes choses ou les choses excellentes, les choses parfaites, nous les connaîtrons seulement quand nous serons au ciel. Nous pensons que notre vie sera parfaite quand nous serons avec Dieu dans l'éternité. Et c'est à ça que nous nous attendons. Nous acceptons de vivre des difficultés présentes, des imperfections présentes, avec l'espérance que lorsque nous serons enlevés, ce jour-là, Hosanna, gloire à Dieu, notre vie sera enfin tout ce qu'elle aurait dû être. Beaucoup d'entre nous, nous attendons à cette rencontre avec impatience, parce qu'alors nous pourrons marcher sur des rues pavées d'or. Parce qu'alors nous pourrons prendre part aux noces de l'agneau. Ce jour-là, nous ne dirons plus « Seigneur, je sens ta présence », mais nous pourrons le voir face à face. N'est-ce pas extraordinaire d'imaginer qu'un jour, nous serons rassemblés avec Jésus-Christ? N'est-ce pas extraordinaire de réaliser que la maladie disparaîtra, que la mort ne sera même plus évoquée au milieu de nous, et que nous n'aurons plus besoin de soleil, mais que Dieu sera notre soleil. Que quelqu'un ne dira plus à son voisin « Connaissons l'Éternel », mais que tous le connaîtront. N'est-ce pas glorieux de réaliser qu'il séchera toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus de dommage qui se fera sur sa montagne sainte? Nous le savons. Bientôt, nous vivrons ce qui est très bon. Encourage ton voisin de ma part. Dis-lui bientôt. Jésus revient bientôt. Et si pour d'autres cela résonne comme un jugement, comme une raison de s'inquiéter, pour nous, cela résonne comme un sujet de joie, de louange, d'acclamation, de gloire en l'honneur de notre Dieu. Si nous sommes prêts à cette rencontre. Mais voici le point qui me dérange. C'est que quand Dieu déclare en Genèse 1:31 que cela est très bon, Dieu ne regarde pas le ciel. Dieu ne regarde pas la Jérusalem céleste en disant d'elle qu'elle est excellente. Il ne regarde pas les anges en disant d'eux qu'ils sont parfaits. Il ne regarde pas les créatures spirituelles, célestes, en disant c'est très bon. Mais son regard est focalisé sur la terre. La terre sur laquelle nous vivons, la terre sur laquelle nous marchons, c'est cette terre-là que Dieu regarde en disant c'est très bon. Alors pendant que nous regardons le ciel, en disant au ciel ce sera très bon, Dieu regarde la terre et dit c'est très bon. Pendant que nous regardons le ciel et disons là-bas nous vivrons l'excellence, la perfection, Dieu regarde la terre et dit sur la terre je vois de l'excellence. Sur la terre
je vois de la perfection. Sur la terre, je vois la possibilité de vivre parfaitement. Sur la terre, je vois la possibilité d'être pleinement heureux. Ça m'intrigue. Puisque la terre que nous connaissons et sur laquelle nous marchons est une terre dont nous voyons sans cesse les imperfections. Ça m'intrigue. Et je me suis dit peut-être que cette déclaration de Dieu est réservée à une terre où le péché n'a pas encore fait son entrée. C'est quand même le péché qui cause autant de problèmes. C'est quand même le péché qui crée autant de complications sur la terre des vivants. Est-ce qu'après le péché, Dieu aurait encore pu regarder la terre et dire « c'est très bon » ? Alors j'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à chercher une autre fois où après le péché, je verrai Dieu dire de la terre, c'est très bon. Vous comprendrez ma motivation. Parce que je me suis dit, si même après le péché, Dieu peut dire de la terre, c'est très bon, c'est que pendant que nous vivons sur la terre et que nous ne voyons que ses défauts, nous passons à côté de quelque chose que Dieu voit et que nous pouvons vivre ici et maintenant. Nombre chapitre 14, versets 7 à 9. Nous rapporte la déclaration de Josué et Caleb. Alors qu'ils viennent de visiter le pays d'Israël, qui était la terre promise aux enfants d'Israël. Les espions qui étaient avec eux font un rapport alarmant et alarmiste. Mais Josué et Caleb prennent la parole et disent ceci. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et voici ce qu'ils dirent. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Josué et Caleb déclarent de ce pays, c'est très bon. Alors quelqu'un me dira, oui pasteur, mais jusqu'à preuve du contraire, Josué et Caleb, ce n'est pas Dieu. Josué et Caleb ne font pas le même discours, ou du moins, s'ils disent les mêmes choses que ce que Dieu avait dit avant que le péché n'entre sur la terre, ils n'ont pas le même regard, la même connaissance que Dieu, la même appréciation que Dieu. Donc, pouvons-nous nous fier à ce que disent Josué et Caleb? Et je vous répondrai, mes amis, oui, absolument. Parce que lorsque Dieu va prendre la parole et qu'il va fustiger tous les espions qui ont parlé et qui ont rendu un mauvais témoignage, il va condamner toutes les personnes qui se sont révoltées contre lui, qui n'ont pas eu confiance en lui, excepté Josué et Caleb, qui, dira-t-il, ont été animés d'un autre esprit. Donc quand Josué et Caleb ont parlé, ils n'ont pas parlé étant mus par le même esprit qui animait les autres espions. Ils n'ont pas été mus par le même esprit de frayeur, de crainte, de peur que partageaient les enfants d'Israël qui commençaient à se révolter contre Moïse. Non, ils ont été motivés par un autre esprit. Quel était cet esprit? C'est l'esprit de Dieu qui parlait à travers Josué et Caleb. Donc quand Josué et Caleb sont allés voir le pays, l'Esprit de Dieu, à travers eux, a fait cette déclaration, ce pays est un très bon pays. Alors, je m'arrête encore ici. De quel pays parlons-nous?
Il s'agit d'un pays dans lequel il y avait des géants. Mais le Saint-Esprit dit, à travers Josué et Caleb, ce pays est un pays très bon. Il s'agissait d'un pays dans lequel les nations qui y habitaient pratiquaient des actions abominables. Le péché était arrivé à son comble dans ce pays. Mais l'Esprit de Dieu, à travers Josué et Caleb, dit, ce pays est un très bon pays. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais cette analyse démontre que quand Dieu a regardé la terre qu'il avait donnée à Israël, malgré le péché qu'il y avait, Dieu a quand même vu que c'était un très bon pays. Malgré les obstacles qu'il y avait, Dieu a quand même dit que c'était un très bon pays. Donc Dieu a vu la perfection là où il y avait de l'imperfection. Dieu a vu la sainteté là où il y avait de l'iniquité. Dieu a vu la possibilité de vivre dans l'excellence là où il y avait des choses abominables qui se produisaient. Dieu n'a pas tenu le même langage que les hommes, mais en regardant ce pays, Dieu a dit c'est un pays très bon. Oh Dieu d'Israël, le pays en question donne le nom à ses habitants. C'est-à-dire que ceux qui habitent sur la terre d'Israël sont appelés des Israélites. Ceux qui habitent sur le territoire français de la France sont appelés des Français. Ceux qui habitent sur le territoire de la Côte d'Ivoire sont appelés des Ivoiriens. Donc le pays donne son nom à ceux qui y habitent. Or Dieu, en regardant le pays, dit du pays qu'il est très bon. Est-il possible, mes amis, de tirer des conclusions au sujet de ceux à qui Dieu a donné ce pays et de dire que si Dieu dit que le pays est très bon, alors les habitants du pays sont très bons? Est-il possible de dire que s'il y avait des atrocités et des abominations qui se pratiquent sur le pays dans lequel nous vivons, Dieu ne fait pas cas des abominations et des atrocités et il nous regarde en nous disant, malgré tout ce que les hommes font, le pays reste très bon. Et d'ailleurs, vous qui marchez sur le pays et qui êtes en alliance avec moi, je ne parle pas de ceux qui se sont improvisés sur le pays, mais je parle de ceux à qui le pays a été donné. Il est possible que Dieu dise de chacun d'entre nous, malgré nos imperfections, malgré nos manquements, malgré ce qui ne va pas dans nos vies, qu'en fait, alors que tu te dévalorises, alors que tu te lamentes à cause de ce qui ne va pas dans ta vie, quand je regarde, je trouve que c'est très... Donc ma vie peut être jugée par Dieu comme une vie parfaite. Pas quand je serai au ciel, mais pendant que je marche sur la terre. Ma vie peut être vue par Dieu comme une vie excellente. Pas pendant que je suis au ciel, mais pendant que je marche sur la terre. Ma vie peut être considérée par Dieu comme une vie à laquelle il ne manque rien. Pas pendant que je suis au ciel, mais pendant que je marche sur la terre. Alors que les hommes disent, il faut améliorer ceci. Alors que les hommes me disent, il manque encore cela. Dieu peut-il me regarder et me dire, c'est très bon? Ce que j'aime avec la Bible, c'est que dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de Samson, qui a péché avec Dalila. On nous parle d'Abraham, qui a menti à Pharaon au sujet de Sarah, sa femme. On nous parle de Jephthé, qui, au retour de son expédition, a dû
offrir en sacrifice sa propre fille. On nous parle de côtés extrêmement sombres d'un certain nombre de personnages. Et aucun de nous ne regarderait leur vie pour dire « c'est très bon ». Et j'aurais été exactement du même avis que vous si je n'avais pas lu la déclaration que l'on trouve dans l'Épître aux Hébreux, où l'on explique non plus que Samson est tombé avec Dalila, mais que c'est par la foi que ces juges conquirent des territoires, vainquirent des royaumes. C'est par la foi que ces hommes accomplirent des exploits. Ça veut dire qu'on ne se souvient plus de leurs échecs, on ne se souvient plus de leurs erreurs, on ne se souvient plus de leurs imperfections, on ne se souvient plus du mensonge d'Abraham, on ne se souvient plus des erreurs de Jacob, on ne se souvient plus du péché de Samson, mais on se souvient que Samson a cru. Et par la foi, à cause de la foi, à cause de sa foi, le même type de foi que je peux trouver dans le cœur de Josué et Caleb, à cause de la foi, ce qui au préalable était imparfait est soudainement emmené à la perfection. Il y a une autre façon de considérer ce qui est très bon. Les hommes, pour dire de quelque chose que c'est très bon, s'attendent à ce que cette chose soit parfaite. Dieu, pour dire de quelque chose que c'est très bon, s'attend à voir dans ce quelque chose la foi. En fait, la foi te permet de gommer tes imperfections et de te présenter à Dieu en pleine et entière perfection. Lorsque nous nous approchons de Dieu, en vérité, sous le prisme de la foi que nous avons en Jésus, nous ne venons plus à Dieu en tant que pécheurs, mais nous venons à Dieu étant justes, étant sans péché, étant innocents. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Pour quelle raison? Parce que nous sommes passés par Jésus-Christ. Et que notre relation avec Christ reprogramme les archives du ciel à notre sujet. J'essaye d'aider quelqu'un aujourd'hui qui est prise en otage par son passé. J'essaye d'aider quelqu'un qui ne peut plus envisager l'avenir avec l'espérance à cause de toutes les fautes qu'elle a pu commettre avant. Et je veux dire à cette personne que ça ne m'intéresse pas de savoir ce que tu as fait avant. Ça ne m'intéresse pas de connaître ton casier judiciaire. Ça ne m'intéresse pas de connaître les dossiers que les hommes ont sur toi. La seule question que je veux te poser, as-tu la foi? La seule question que je veux te poser, as-tu la foi? À partir du moment où la foi fait son entrée à l'intérieur de ta vie, il t'est possible de dire autre chose que ce qu'on aurait dit de toi avant que tu n'aies la foi. La Bible dit, à cause de ce que Dieu a fait, nous sommes en capacité, lorsque nous sommes faibles, de dire, je suis fort. Amen. Lorsque nous sommes pauvres, de dire, je suis riche. Cela me scandalise. Parce que si finalement, je peux vivre sur la terre quelque chose que Dieu dit être très bon, est-ce que ça ne devrait pas affecter l'état psychologique dans lequel je me mets quand je regarde ma vie? Il y a un cantique, tu peux me poser un sol s'il te plaît? Qui dit, ô Éternel, quand je regarde ma vie, ô Éternel, quand je regarde ma vie, je ne saurais te remercier pour les miracles dans ma vie. Je ne saurais te remercier pour les miracles dans ma vie.
Ô Éternel, quand je regarde ma vie, ô Éternel, quand je regarde ma vie, je ne saurais te remercier pour les miracles dans ma vie. Je ne saurais te remercier pour les miracles dans ma vie. Ce que j'aime dans ce chant, c'est qu'il nous invite, quand nous regardons notre vie, non pas à faire ce que nous faisons en permanence. Se plaindre pour ce qui ne va pas. Être triste pour ce que nous n'avons pas. Regretter ce qui nous manque. Mais quand nous regardons notre vie avec les lunettes que Jésus-Christ nous donne, nous savons dire, c'est très bon. Ce qui est très bon n'est pas seulement réservé à ta vie au ciel. Ce qui est très bon n'est pas uniquement réservé à quand tu seras enlevé. Mais ce qui est très bon, tu le vis au quotidien. De façon permanente, ça passe sous tes yeux. Sauf que tu n'arrives pas à établir le bon jugement de ce que tu vis. Et au lieu de dire c'est très bon, tu dis il manque ceci, il manque cela. C'est bon, mais c'est à peu près ça. C'est approximatif. Je voudrais tellement ajouter encore cela. Je voudrais tellement vivre encore mieux. Et puis Dieu regarde. La terre en question, dont Dieu dit c'est très bon. Il n'y a que 2 êtres humains qui existent. Le plan de Dieu, c'est que la terre entière soit remplie et que l'humanité transporte les valeurs du royaume des cieux dans tous les recoins du globe. Donc, lorsque Dieu dit c'est très bon, sur le globe entier, il n'y a qu'une minuscule ambassade qui s'appelle le Jardin d'Éden, qui existe et dans laquelle la gloire de Dieu se manifeste. Tout le reste du globe est vide. Mais Dieu regarde. C'est très bon. Il sait voir, à travers les 2 qu'il a créés, le potentiel de remplir la terre entière. À travers la minuscule ambassade, il sait voir toutes les églises qui se rassemblent aujourd'hui et qui glorifient Dieu et qui l'adorent. Et qui parle des vertus du royaume des cieux, qui parle des valeurs du royaume des cieux. Quand Dieu dit c'est très bon, il voit non seulement ce qu'il y a sous ses yeux, mais également tout ce qui va arriver à travers ce qu'il a déjà fait. C'est très bon. Si vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui, vous serez moins avare avec cette expression. Vous aurez moins de difficultés à marquer 20 sur 20 sur beaucoup de choses dans votre vie. Moins de difficultés. Parce que finalement, ce qui nous emmène à la perfection, ce ne sont pas nos actions. C'est ce que Jésus a fait. Donc, chaque fois que nous nous mettons en Jésus, nous vivons les perfections de Jésus. Chaque fois que nous nous réfugions en lui, cachés sous le ferme rocher, nous sommes en capacité de voir à travers lui la perfection. Est-ce que ça veut dire que rien ne doit évoluer? Que rien ne doit changer? Loin de là. Mais être déjà dans la perspective, c'est très bon. Nous donne de la force pour continuer à augmenter l'excellence dans tous les domaines de nos vies. En revanche, être dans les lamentations permanentes, si vous en avez déjà fait l'expérience, ne vous conduira qu'à tout considérer sous la perspective de la négativité. Vous regarderez des choses que d'autres vous envient et vous direz, j'en ai marre de cela.
Je ne veux plus de cela. Sachant qu'il y en a qui prient, qui font des jeûnes, des retraites, pour demander cette chose-là que vous avez. Si ils avaient ça, ils diraient, c'est très bon. Donc la chose en elle-même n'est pas le problème. C'est comment vous considérez la chose. Je peux pousser un peu? Dieu dit de son jardin et de sa création, c'est très bon. Il positionne l'homme et la femme pour garder le jardin, pour le cultiver. Parce que ce qui est très bon doit être sécurisé. Mais tant que vous ne considérez pas ce que vous avez comme quelque chose qui est très bon, vous négligerez de le protéger. Regardez les gens qui ont des bijoux extrêmement précieux, de très grande valeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un coffre-fort. Ils le font installer dans leur maison ou alors ils en louent un dans une banque et c'est là qu'ils vont déposer ce qu'ils ont de précieux. Ils le sécurisent au maximum. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, c'est très bon. Mais si c'était des bijoux de pacotille, pensez-vous qu'ils feraient tous ces efforts? Si l'on entrait dans vos maisons et qu'on ouvrait l'endroit où vous rangez vos bijoux, sans avoir des outils extrêmement précis pour déterminer ce qui est de l'or et ce qui est de la pacotille, en regardant comment vous les rangez, on pourrait savoir. On pourrait voir ce qui est un vrai diamant et ce qui s'apparente au diamant, en voyant uniquement comment vous le rangez. Parce que vous aurez tendance à protéger davantage et à sécuriser davantage ce qui est très bon. Je prends le temps pour laisser ces informations bien s'asseoir à l'intérieur de vous. Parce que les conclusions que je veux en tirer sont terribles. Pourquoi tu négliges ton frère dans ta vie? C'est parce que tu n'as pas conscience qu'avoir ce frère-là, c'est très bon. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans la vie de ce bien-aimé, il y a des choses qui te dérangent. Mais si tu suis le raisonnement de Josué et Caleb, tu diras, c'est très bon. Dans la vie de ta sœur, il y a des choses qui sont comme des géants. Mais si tu suis le raisonnement de Josué et Caleb, tu diras, on est bon là. C'est très bon. Dans la vie de l'Église, il y a des montagnes. Mais si tu suis le raisonnement de Josué et Caleb, tu diras, je suis dans une très bonne Église. Bon. Je sais. Là, les barrières de défense ont déjà été montées. Intérieurement, vous me combattez déjà. Mais, laissez-moi vous lire cette déclaration de Watchman Nee.
Il dit, savez-vous, mes chers amis, que l'esprit qui demeure en vous est Dieu lui-même? Oh, que nos yeux s'ouvrent pour voir la grandeur du don de Dieu. Oh, que nous réalisions la richesse des ressources cachées dans nos propres cœurs. Je pourrais crier de joie lorsque je pense que l'esprit qui demeure en moi n'est pas une simple influence, mais une personne vivante. C'est Dieu lui-même. Le Dieu infini est dans mon cœur. Je me sens incapable de vous faire comprendre la joie glorieuse de cette découverte. Que le Saint-Esprit, demeurant en mon cœur, est une personne. Je ne suis qu'un vase de terre, mais dans ce vase de terre, je porte un trésor d'une valeur inexprimable, le Seigneur de gloire. On m'a parlé récemment d'un témoignage qui concerne un homme de Dieu nommé Benson Idahosa. Très très réputé, qui a rendu ministère dans le monde entier, mais basé au Nigeria. De nombreux miracles ont accompagné son ministère. D'ailleurs, il y a même une dame qui témoigne avoir été ramenée à la vie à travers les prières de cet homme. Mais ce qu'on m'a dit le concernant, c'est qu'il était beaucoup plus heureux et beaucoup plus réjoui quand, au cours de ces réunions, il y avait une personne qui acceptait le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il était davantage réjoui par cela que de voir des paralytiques qui se levaient et qui marchaient. Quand une personne était baptisée du Saint-Esprit, il était beaucoup plus ravi que lorsqu'un aveugle recouvrait la vue. Et je me suis demandé, est-ce que nous voyons les choses comme Dieu voit? Ma Bible ne m'a jamais dit que lorsqu'un paralytique se lève de sa chaise pour marcher au ciel, on fait la fête. Ma Bible ne m'a jamais dit que lorsqu'on donne la date de naissance de quelqu'un, on donne sa généalogie au ciel, les anges se réjouissent. Ma Bible ne m'a jamais dit que lorsqu'un aveugle recouvre la vue, au ciel, tout le monde est heureux. Je crois que Dieu est heureux de nous voir en bonne santé. Je crois que Dieu est heureux lorsque nous expérimentons un miracle de sa main. Mais la seule fois dans le ciel où il y a une fête nationale, où les anges explosent en cris de joie et en allégresse, c'est lorsqu'un homme dit au Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je pose la question, dans nos églises, avons-nous aujourd'hui la bonne fréquence? Est-ce que nous savons nous réjouir des âmes qui se convertissent autant que nous ne nous réjouissons des paroles de connaissance, des prophéties, des paralytiques qui marchent et des aveugles qui voient? Qu'est-ce que nous recherchons vraiment dans notre génération? Est-ce que nous recherchons vraiment le fait que des gens se convertissent, donnent leur vie à Jésus, ou nous courons derrière les miracles, ou nous cherchons tout ce qui est spectaculaire? Le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire, et ce qui réjouit le ciel, c'est que des hommes et des femmes acceptent Jésus. Donc il y a des choses que Dieu voit dans nos églises. Il dit c'est très bon. Nous passons à côté en disant bof, c'est banal. Et puis il y a des choses que nous disons waouh, c'était extraordinaire. Tout le monde à l'église aujourd'hui est tombé. Et Dieu regarde. Combien m'ont accepté? Je n'ai rien contre l'onction. D'ailleurs, Dieu m'a fait grâce d'une petite portion. Je n'ai rien contre les miracles. Dieu m'a fait grâce d'en voir un certain nombre. Mais serions-nous en accord pour nous caler sur la fréquence de Dieu ensemble? Et pour dire de ce que Dieu trouve très bon, qu'en effet, c'est très bon. Ouais. C'est curieux, mais
Quand Dieu dit c'est très bon, Adam et Ève n'ont encore aucun enfant. Qui peut regarder un mariage aujourd'hui qui passe par des années sans enfant? Qui peut regarder un mariage de cette nature et dire c'est très bon? Quand Dieu dit c'est très bon, il n'ignore pas que si le péché n'est pas rentré dans l'humanité, le diable est quand même sur la terre. Il est au courant puisqu'il l'a précipité. Le diable est sur la terre, mais Dieu regarde ce qu'il a fait. Il dit, c'est très bon. Ok. Le diable peut être à côté de toi. Dieu te regarde, il dit, c'est très bon. La maladie peut frapper à ta porte. Dieu te regarde, il dit, c'est très bon. Il peut y avoir des géants de difficultés financières qui viennent à ta rencontre. Dieu regarde, il dit, c'est très bon. Toutes les choses en fait que nous voulons changer, toutes les choses sur lesquelles nous nous concentrons et sur lesquelles nous nous focalisons, il est possible qu'en fait, lorsque Dieu les voit, il ne voit pas une opposition nécessaire et suffisante. Est-ce que vous connaissez l'expression infinitésimale ? C'est quelque chose d'extrêmement négligeable. Mais c'est ce sur quoi nous focalisons notre attention. D'ailleurs, certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église à cause des géants. Certains d'entre vous, vous êtes venus à l'église à cause des problèmes. Parce que vous voulez voir Dieu intervenir dans votre situation. Et je vous garantis que Dieu va intervenir. Mais pourriez-vous venir à l'église parce que vous aimez Dieu ? Pouvons-nous venir à l'église parce que nous le révérons, parce que nous prenons plaisir à être dans sa présence? Pouvons-nous venir à l'église non pas parce que nous fuyons le coronavirus, mais parce que nous le chérissons. Parce qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que nous sommes dans la joie. Quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel, nous n'attendons pas avec impatience que le pasteur nous impose les mains. Parce que lorsque nous sommes arrivés dans cette présence, nous savons que nous sommes en présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et que là, notre vie est déjà en train de changer. Est-ce que nous pouvons changer la manière dont nous évaluons ce que nous vivons? Tu arrives à l'église et tu fais ton service. J'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu trouves que servir Dieu, c'est très bon? Sauf que j'ai toujours pensé que dans la vie, pour arriver à ce qui est très bon, il faut d'abord arriver à ce qui est bon. Une évolution logique, c'est de travailler pour se maintenir dans ce qui est bon et d'ajouter à ce qui est bon pour arriver à ce qui est très bon. Mais si vous analysez le texte, Dieu n'est pas passé de ce qui est bon à ce qui est très bon. Il est passé de ce qui n'est pas bon à ce qui est très bon. Avec toi, Dieu est capable de brûler les étapes. Oh. Peut-être que tu ne me comprends pas parce que je parle doucement. Ok, laisse-moi crier ça. Avec toi, Dieu est capable de brûler les étapes. Là, ils ont compris. Ok, il y a des règles qui existent. Je crois que les règles qui ont été établies sont bonnes. Mais il y a des gens ici avec lesquels Dieu ne va pas respecter les règles. Aux noces de Cana, la règle était établie. On donne d'abord le meilleur des vins et ensuite on donne le moins bon. Mais quand Jésus est rentré, il a trouvé qu'il pouvait changer cette règle. Qu'il n'était pas obligé de respecter cette règle. Plusieurs d'entre vous, vous êtes encore embêtés à cause des noces de Cana. Vous avez la mentalité des noces de Cana. C'est quoi la mentalité des noces de Cana? Le meilleur de ma vie est déjà passé. Les meilleures opportunités dans ma vie sont derrière moi.
Les meilleurs prétendants sont déjà passés. Les meilleures chances que j'avais dans la vie sont déjà passées. J'ai raté ma vie. J'ai raté mes opportunités. Certains disent que si tu n'as pas de Rolex à 30 ans, c'est que tu as raté ta vie. Et tu regardes, tu n'as pas de Rolex, tu te dis, j'ai raté ma vie. Si seulement je savais, j'aurais dit oui à telle personne. Si je savais, j'aurais plutôt fait telle étude. Si je savais, j'aurais plutôt été dans telle direction. Je me serais installé dans tel pays. Et tu te dis, c'est derrière moi, c'est fini. Je suis simplement là pour regarder si jamais un jour Dieu pense à moi, peut-être. Mais en fait, tu n'attends plus vraiment de grandes choses de ta vie. Et Dieu te dit, c'est vrai que la règle, c'est qu'on donne d'abord le meilleur vin avant et qu'on donne le moins bon après. Mais si moi, je suis dans la place, ça ne me dérange pas de changer radicalement l'histoire, de changer la situation et de te donner aujourd'hui ce qui est meilleur que dans tes jeunes années, meilleur que lorsque tu travaillais dans une entreprise où tu étais mieux payé, meilleur que lorsque tu étais à l'école, meilleur que lorsque tout le monde cherchait ton numéro de téléphone, meilleur que lorsque tu étais incontournable. Dieu est capable aujourd'hui de te donner le meilleur vin. Comme il l'a fait aux noces de Cana. Il y a des situations dans lesquelles Dieu ne respecte pas les règles. Donc, mon ami, sois fou dans tes prières. Tu trouves que ta situation, ce n'est pas bon, et tu es en train de prier pour que ça devienne quand même bon. Non, tu peux prier directement pour arriver dans la galaxie de ce qui est très bon. Tu peux. Tu n'es même pas encore passé par un stage. Tu n'es pas encore passé par l'intérim. Tu n'es pas encore passé par un CDD. Mais quelque chose peut se produire dans le monde du travail. Les eaux peuvent être agitées, de sorte que là où tu es, on t'appelle et on te dit non, ne venez pas pour l'intérim. On a connu votre profil avec l'intérim, mais ça ne nous intéresse pas de vous recruter en tant qu'intérimaire. Quand on vous voit et qu'on voit votre profil, on veut vous embaucher directement en CDI. Et là, tu passes devant tous les autres qui t'ont précédé dans les stages, qui t'ont précédé dans les CDD. Leur témoignage t'emmenait à penser que peut-être Dieu t'avait oublié. Mais en fait, Dieu préparait simplement ta bénédiction parce qu'elle est spéciale. Les choses qui sont spéciales, en général, ça arrive par surprise, une manière qui semble non préparée. Et puis la surprise arrive et te retrouve. Et tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu te regarde, il dit, it's very good. Mais je ne vous aiderai pas si je finissais mon intervention sans analyser ce qui s'est passé pour que Dieu passe de ce n'est pas bon à c'est très bon. Et je vous ai beaucoup parlé de ce que Dieu fait et de comment Dieu voit. Quand Dieu dit ce n'est pas bon, Adam est seul. Et Dieu veut l'emmener à c'est très bon pour qu'il soit avec son vis-à-vis. À ce moment, la Bible dit que Dieu fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Et il lui prend une côte et il en fait son aide semblable. Donc pour passer de ce n'est pas bon à c'est très bon, il y a quelque chose que Dieu doit te prendre. En fait, ce qui nous retient dans ce n'est pas bon, c'est quelque chose que nous refusons à Dieu. Ce qui nous retient dans cette situation, qui nous fait souffrir et dont nous voulons absolument sortir, c'est une côte. Et Dieu dit, cette côte t'est peut-être utile, mais si tu la mets entre mes mains, j'en ferai un chef-d'œuvre.
au point que tu ne reconnaîtras même pas la côte que tu m'as donnée. Adam donne une côte, Dieu lui donne un être humain. Quel est le lien entre une côte et un être humain? Quel est le lien entre une offrande et une postérité bénie de génération en génération? Quel est le lien entre une dîme et les écluses du ciel qui sont ouvertes et des bénédictions qui se déversent en abondance? De façon naturelle, il n'y a aucun lien. Sauf que ce qui fait la différence, c'est à qui vous avez donné cette côte. Un pinceau entre vos mains, un stylo, un crayon, vous servira au mieux à noter quelque chose d'important sur une feuille de papier ou à faire quelques gribouillis. Mais entre les doigts d'un artiste, le même pinceau permettra de donner vie à un chef-d'œuvre qui pourrait s'évaluer, s'estimer à des millions d'euros. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas le pinceau, c'est qui tient le pinceau. Et je vais finir avec cette petite histoire. Un âne. Je suppose qu'il appartenait à quelqu'un. Et je suppose qu'il a fait ce que faisaient tous les ânes de son époque. Il servait de monture et il était utile pour transporter des poids. Et il a fait ça pendant toute sa vie. Et puis un jour, cet âne est mort. Je pense même que son propriétaire ne lui a pas donné de sépulture. Et le temps a passé, l'âne n'est pas ressuscité. La chair, la peau, les nerfs ont été rongés par le temps de façon naturelle. Je suppose même que ces os ont été disséminés un peu partout. Et un jour, Samson est passé par là. À un moment précis où une armée de Philistins se tenait contre lui. Et la Bible dit que Samson a saisi la mâchoire d'un âne. Et avec une mâchoire d'âne, Samson a mis en déroute toute une armée parce que l'Esprit du Seigneur l'avait saisi. Ton âne peut te servir à transporter beaucoup de charges. Il peut te servir à faciliter tes déplacements. Tant qu'il sera entre tes mains, voici quelle en sera l'utilité. Et un jour ou l'autre, ton âne perdra la vie. Mais cet âne, que dis-je, la mâchoire de cet âne, entre les mains de Samson, peut produire une grande délivrance. Ce qui fait la différence entre le moment où tu as ton âne et que tu es quand même oppressé par les Philistins et le moment où Dieu te délivre des Philistins, c'est que tu perds ton âne. Et Dieu s'en sert. Avez-vous conscience que dans nos églises, on parle beaucoup plus de l'anneau sur lequel Jésus est rentré à Jérusalem que de certains personnages bibliques, que de certains êtres humains? Avez-vous conscience que le tombeau
de Joseph d'Arimathie est devenu célèbre. Un lieu dans lequel tous les chrétiens se rendent. Non pas à cause de qui y est enterré, mais à cause de qui en est ressuscité. C'était son tombeau. Il l'a donné à Jésus. Et regardez ce que Jésus en a fait. Un monument, une des 7 merveilles. En fait, ce n'est pas dans les 7 merveilles du monde, mais en tout cas, un élément hautement précieux pour tout le christianisme. Un tombeau. J'essaie de vous faire réaliser les choses insignifiantes auxquelles nous nous accrochons et que Dieu nous réclame. Et de vous montrer comment Dieu va faire, ou ce que Dieu peut faire, à travers ces choses que nous refusons de lui donner. Pour ma part, j'ai choisi de tout donner à Jésus. Il n'y a rien que Dieu me demande que je veux être en incapacité de lui donner. Et j'ai conscience que tout ce que je mets entre ses mains est multiplié à l'infini. Beaucoup de choses que vous recevez sont le résultat de ce que vous avez donné. Vous ne pouvez plus faire le lien. Parce que ce que vous recevez a tellement de valeur, est tellement précieux. Ça ne ressemble en rien à ce que vous avez perdu. Tu es marié aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, tu as perdu une côte. Tu es parent aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, tu as accepté de donner à Dieu quelque chose qui était précieux pour toi. C'est quand Anne a dit, si tu me donnes un fils, je te le donne, que Dieu a ouvert son ventre. Je crois que cette parole est pour quelqu'un qui a peut-être une côte à donner à Dieu. Peut-être un ânon à détacher. Ou alors quelque chose de précieux à quoi il s'accroche. Dieu dit, si tu me donnes, je te donne. Bien sûr, je n'ai pas le temps pour entrer dans le fait que Dieu a dû faire dormir Adam pour prendre cette côte. Dormir, cela impose de mettre en oubli certaines réalités. Dormir, ça impose de ne pas réfléchir à la manière des hommes, mais de dire à Dieu, je m'abandonne à toi. Mais à mon sens, chacun d'entre nous peut faire une introspection pour réfléchir à ce qui dans sa vie est en fait très bon. J'ai eu la confirmation de ce message quand j'ai commencé à sentir une douleur dans mon corps, dimanche. Je ne savais pas exactement à quoi c'était lié, mais je trouvais que c'était... En fait, c'est la première fois que je ressentais ce type de douleur. Et elle était présente dans tous les mouvements que je faisais. Et là, chaque fois que j'allais me coucher, que je me levais, j'espérais que la douleur avait disparu. Je faisais des mouvements pour m'assurer qu'elle n'était plus là, et elle se rappelait douloureusement à ma conscience. Et
je me suis rendu compte qu'en fait, n'avoir aucune douleur dans son corps, c'est très bon. Il y a quelqu'un ici qui ne ressent aucune douleur dans son corps? Parce que souvent on demande, on va prier pour les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en bonne santé, qui ne ressent aucune douleur dans son corps, qui peut se tenir debout? Vous savez ce que ça veut dire? Vous vivez quelque chose qui est très bon. Et si vous écoutiez vos frères et vos sœurs qui sont à côté de vous et qui sont restés assis, ils vous diraient, tu ne sais pas la grâce que tu as d'être dans l'état de santé dans lequel tu es. Je pose une question. Est-ce que ça, ce n'est pas suffisant pour louer et adorer Dieu? Je vous en prie, asseyez-vous. Quand nous aurons fini notre culte, pour la plus grande part d'entre nous, nous rentrerons dans nos maisons. Est-ce que vous savez que, je crois que c'est à Porte de la Chapelle, qu'il y a tout un ensemble de gens qui n'ont pas de maison? Et nous allons rentrer au chaud quelque part. Mais nous ne savons pas dire, c'est très bon. Vous allez, pour beaucoup d'entre vous, ouvrir votre frigo. Et vous allez y trouver des aliments. Est-ce que vous avez idée du nombre de personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir dans le monde? Ou alors n'avez-vous pas suffisamment eu faim dans votre vie pour vous rendre compte que pouvoir manger, c'est très bon? Et puis demain, plusieurs d'entre nous, nous allons nous lever et nous irons au travail. Il nous arrive d'ailleurs d'y aller en pestant. En disant, il faut encore que je me lève le matin pour aller travailler. Je suis épuisé. Un jour, peut-être que si j'ai l'occasion, je vous prêcherai sur la bénédiction du travail. Parce que nous avons été affectés par la déclaration « Tu mangeras à la sueur de ton front ». Et depuis, on pense que le travail est une malédiction. On voit le travail comme une souffrance. On voit le travail comme une condamnation. On voit le travail comme une punition. Mais avant le péché, l'homme travaillait. C'est d'ailleurs parce qu'Adam travaillait qu'il n'était pas à côté d'Ève quand elle parlait avec le serpent. Dieu a mis l'homme dans le jardin afin qu'il le cultive. Il n'y avait pas encore de péché, mais déjà l'homme travaillait. Donc le travail est en fait une bénédiction. Est-ce que vous savez que l'homme n'a pas été créé pour prier? Que l'homme n'a pas été créé pour chanter. Il n'a pas été créé pour louer. Il a été créé pour travailler. Mais son travail était une manifestation de son adoration. Un chrétien qui comprend ça n'attend pas avec impatience que son temps de travail finisse. Parce que pendant qu'il est en train de travailler, il a conscience qu'il est en train de servir Dieu. Mais nous valorisons davantage le repos et les vacances. C'est ça qui nous plaît. Quand nous pouvons rester à la maison sans rien faire. En fait, ce qui nous plaît, c'est de faire ce pourquoi nous n'avons pas été créés. Ah. Quelqu'un dit le travail, c'est très bon. Alors, voilà quelques exemples que je vous donne. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément voulu rentrer dans le mariage pour que tu regardes ton mari ou que tu regardes ta femme.
et que tu puisses dire comme Josué et Caleb, c'est très bon. Je n'ai pas voulu rentrer dans ça. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons voir défiler devant nos yeux des choses que nous avons qui sont très bonnes et que nous ne valorisons pas suffisamment, que nous ne célébrons pas assez et que du coup, nous ne protégeons pas assez. Et là, pendant que cela est en train de se faire, je vous propose de prier. Non pas pour demander. Aujourd'hui, nous n'allons pas demander. Mais pour célébrer Dieu pour ce qu'il vous donne. Célébrer Dieu pour ce que vous avez. Célébrer Dieu pour les grâces dont vous faites l'objet. Je vous propose de citer nommément ces choses. De dire, Seigneur, cela, je reconnais que c'est très bon. Et ceci, j'affirme que c'est très bon. Pouvons-nous prier dans ce sens? Alléluia. Merci pour le chant. Jesus. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Seigneur, je te dis merci pour ce qui est très bon dans ma vie. Souvent, je suis tellement occupé à penser à ce qui n'est pas bon que j'en oublie de te glorifier pour ce qui est très bon. Les géants ne changent pas le fait que c'est très bon. Les épreuves ne changent pas le fait que c'est très bon. Oui. Il est écrit en Hébreux, chapitre 10, au verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » La Bible nous dit qu'il nous a amenés à la perfection au moyen d'une offrande. Et je vous expliquais que ce qui nous sépare de ce qui est très bon, c'est quelque chose qu'il nous faut donner. Alors, je vous propose que nous continuions dans notre temps de prière en acceptant de donner à Dieu la chose qui nous sépare du « c'est très bon ». Prions dans ce sens. Jésus, tu as montré l'exemple. Lorsque par une offrande, tu nous as amenés à la perfection. Comment pourrions-nous négliger la puissance de l'offrande, puisque c'est à travers l'offrande que tu as emmené ton œuvre à la perfection, que tu as conduit l'ouvrage de tes mains à recevoir de toi cette déclaration, voici, c'est très bon. Seigneur, si nous avons négligé de te donner, négligé de t'offrir ce que nous avions de précieux, alors que c'était la condition à notre perfection, je demande que tu nous aides, alors que ce matin, nous faisons le choix de te donner. Nous faisons le choix de lâcher prise, oh Dieu. Nous faisons le choix d'abandonner entre tes mains ce que tu nous as demandé. Une partie de nos biens, une partie de notre confort, une partie de nous-mêmes. Mais nous comprenons que nous ne pouvons pas arriver à ce qui est très bon si nous ne lâchons pas prise
sur ce que nous avons. Père, aide-nous, je t'en prie, à voir les choses comme tu vois et à les dire comme tu le dis. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur.